Les gars, comment vous devez maintenir une mentalité positive au quotidien? La plupart du temps, j'espère que ça vous arrive aussi. Et le monde dans notre vie, on sait ça vraiment très ancien. Où tu te prends un peu trop la tête, tu te juges, tu te culpabilises, tu t'ennuies, tu te compares pas aux autres et tu te trouves comme la merde, comme des bullshit, etc. Et je parie que mon gars, c'est ce qui nous arrive la plupart du temps, nous tous. Là, il y a personne qui est épargné par ça. Et tu dois juste comprendre que tu vas jamais apprendre à kiffer ta vie dans cette manière-là. Et tu ne seras jamais erré comme ça, mon gars. Mais pourtant, tu dois profiter de ta vie, tu dois profiter de ta jeunesse, tu dois profiter de tout ce que tu as, de tes potentiels et tout. Alors, comment maintenir une mentalité positive au quotidien pour avoir une vie très épanouie, bien disciplinée, bien ordonnée, qui va te permettre d'être cette personne toujours heureuse, toujours content, fier de toi, dans tout ce que tu vas entreprendre et dans tout ce que tu feras dans ta vie pour atteindre ton meilleure version de toi, gars. La première des choses très importantes que tu dois vraiment mettre en place et que tu dois apprendre à pratiquer l'autocompassion. Tu dois être gentil avec toi-même et tu dois comprendre que pardonner tes erreurs commises, ça permet de maintenir une mentalité positive, même face aux défis. Tu dois vraiment être fier de toi, de tout ce que tu fais, etc. Oui, parfois on fait des erreurs et tout, mais tu dois avoir cet esprit, s'auto-compatir, gars. Tu dois pas être celui qui te culpabilise trop. Tu te dis que non, j'ai fait ceci, je suis la merde et tout, gars. Non, tu dois apprendre à te pardonner tes erreurs. C'est pas que non, tu es nul et tout. Il y a des moments où tu es vraiment très motivé, tu fais des trucs qui sont fiers pour toi, importants pour toi, gars. Ça arrive aussi, n'est pas réussir ce que tu comptais réussir. C'est pour ça que tu te traces les objectifs, tu te dis que non, c'est moi ici, je dois faire ceci. Par exemple, cette semaine, ou ça, la journée, je dois faire ceci, je dois closer par exemple le client et tout. Je dois lire ça, je dois finir un livre, je dois faire les sports et tout. Mais tu ne le fais pas quand même. Tu dois apprendre à te pardonner. Ne te dis pas que non, je suis la merde, je pourrais jamais le faire parce que je suis ceci, je suis nul et tout, gars. Tu dois apprendre à te pardonner. Mais toi aussi, frère, fais l'effort pour te conquérir, gars. Sois discipliné lorsque tu fais des trucs, lorsque tu te dis des trucs. Et développe-toi cette capacité de te pardonner tes erreurs communes. Ça va te permettre de maintenir une mentalité positive dans ta vie. Tu seras toujours heureux, joyeux, etc. Apprendre à t'aimer avec tes imperfections. Chercher à changer ce que tu peux changer et à s'en foutre de ce que tu peux pas changer, frère. Et la deuxième chose très importante, car c'est que tu dois apprendre à pratiquer la gratitude. Tu dois apprendre à remercier la vie, à remercier Dieu, à remercier le Seigneur pour tout ce que tu as dans ta vie. Tu dois prendre le temps de réfléchir sur ça, frère. Regardez, c'est pourquoi tu es reconnaissant. Essaie un peu de voir les mecs que toi t'as, les yeux qui te permettent de voir. Puis qui t'a pour marcher et tout. Il y a des autres pourtant qui sont peut-être dans des hôpitaux, frère. Ils cherchent à avoir cette même condition que toi, mais qui n'ont pas cette capacité, frère. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? C'est parce que t'es beau? C'est parce que tu sais bien parler ou pas? Mais c'est une grâce que tu as, frère. Tu sais, j'ai compris une chose. C'est comme quoi, on connaît la valeur, l'importance de quelque chose, c'est lorsqu'on les perd, c'est lorsqu'on l'applique à notre disposition, frère. Un jour, j'avais mon téléphone et tout, un téléphone que j'aimais vraiment à un certain moment, mais après ça, j'ai commencé maintenant à détester ça, à dire que non, c'était plié à mon niveau et tout. Un jour comme ça, j'étais là du coup, le téléphone s'est cassé. Tu t'es dit, j'ai fait une semaine, je ne pouvais plus me connecter, je ne pouvais plus faire mes trucs sur internet, je ne pourrais plus avoir des informations pour la fac et tout, frère. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'en fait, c'était pas important d'avoir un iPhone 15 et tout, frère. Mais avec ce que tu as, tu peux apprendre à être conscient de ça, à être reconnaissant pour ce que tu as, frère. Parce que ce que tu as, il y a des autres qui sont en train de mourir, qui sont en train de se battre pour l'avoir, gars. Peu importe ce que tu as, et ça puisse être paix ou comment, frère, que ça ne puisse pas être très coûteux, mais ça peut représenter quelque chose de très important dans ta vie, frère. Tu dois apprendre à pratiquer la gratitude. Chaque jour, lorsque tu pries, dis au Seigneur que tu es reconnaissant pour la vie qu'il t'a donnée. Tu es reconnaissant pour les parents que tu as. Tu es reconnaissant pour les sœurs, pour les frères que tu as, frère. Parce qu'il y a des autres qui n'ont même pas cette capacité-là, frère. Alors toi qui as ça, tu te prends toujours la tête, tu te trouves toujours que c'est pas suffisant pour toi. Est-ce que tu penses vraiment que non, lorsque tu auras ce que tu penses là que tu auras ta vie, c'est à ce moment-là que tu seras vraiment heureux, frère? Non, gars, tu dois apprendre à apprécier d'avoir ces choses dans les moments présents, afin que tu puisses aussi être content lorsque tu auras ce que tu aspires dans ta vie, parce que sinon, frère, ne te trompe pas, tu seras toujours insuffisant. Et la troisième des choses très importantes, frère, est que tu dois apprendre à te développer la capacité à choisir tes pensées. Tu sais, dans notre vie, on a les pensées négatives et les pensées positives. Et les pensées négatives sont toujours là pour chercher à nous culpabiliser et tout, pour faire comparer aux autres, pour nous faire sentir inférieurs et tout. Mais la pensée positive, il cherche à nous valoriser et tout. Et c'est bien de comprendre, tu es là, tu marches du coup, tu vois un gars là qui est très bien habillé et tout. Et toi, peut-être que tu es aussi bien habillé, ouais, mec, il y a la pensée négative à l'intérieur de toi, bien sûr, qui dit, les gars là, il est bien habillé plus que toi, il est beau et tout. Et si tu accordes à cette pensée négative de prendre des décisions, tu vas te sentir culpabilisé, tu vas te comparer à ces gars-là, tu vas te regarder, tu te dis que non, est-ce que je suis beau comme lui, etc. La raison pour laquelle tu dois apprendre à choisir tes pensées, tu dois apprendre à tout remettre de façon positive. Dis-toi que oui, je suis ce que je suis. Peut-être pas plus beau que lui, mais je suis plus beau pour moi-même. Tu ne dois pas me comparer à lui, tu te tais la voix négative. Je suis important pour les personnes qui m'aiment. Je suis important pour les personnes qui sont importantes pour moi. Et ça me suffit là, frère. Parce que tu dois comprendre que ceux qui t'aiment, frérot, ils s'en foutent de la manière dont tu es. Ils t'aiment avec tes imperfections, ils t'aimeront comme ça. Ils ne vont pas t'aimer parce que tu as l'argent, parce que tu es comme ça. Non, frère. Apprends à t'aimer et à t'accepter comme tu es. C'est un grand pouvoir que tu vas te développer. Tu vas te permettre de moins te culpabiliser et de maintenir
une mentalité positive au quotidien. Et la quatrième des choses très importantes, frérot, est que tu dois apprendre à pratiquer la prière et la méditation. Tu sais, ces pratiques, ça permet, ça vraiment je les confirme, ça permet de calmer l'esprit, de maintenir le stress et de développer des perspectives équilibrées dans ta vie, frère. En fait, la prière doit être une vie pour toi. Je sais pas forcément c'est quoi ta religion et tout, mais moi, par exemple, je suis un chrétien. Et chaque fois, chaque jour, lorsque je me réveille chaque semaine, j'ai fait l'effort minimum d'avoir un temps pour prier, pour méditer parfois la Bible. Parce que c'est ça, ma vie, je suis chrétien. Tu dois apprendre à avoir ces pratiques. Peut-être c'est la méditation. Tu fais de l'introspection dans ta vie. Tu es calme devant toi-même, frère. Loin des bruits, loin de tout ça, etc. En fait, ces pratiques, ça va te permettre de te remettre en question parfois sur tes erreurs, sur tes fautes et tout, en fait, d'avoir des meilleures perspectives dans ta vie, frère. Je sais pas c'est quoi ta religion, mais tu dois avoir de la place pour la prière dans ta vie. Tu dois avoir de la place, de la considération pour ton Dieu dans ta vie. Et là, je parle plus pour vous, les chrétiens, car si tu es chrétien, tu écoutes cette vidéo, frère, tu dois prendre ces concepts en cause. C'est très important, car la prière doit devenir une vie dans ta vie. Avoir un minimum, même à ta 5 minutes de vie dans ta vie, bien sûr, pour faire la prière et tout, pour méditer la parole de Dieu, pour avoir de l'adoration sur la musique chrétienne et tout qui te motive, qui t'édifie, etc. C'est très important, les gars, vous devez les prendre en compte. C'est une très bonne mentalité qui va vous permettre vraiment de moins vous culpabiliser et de maintenir une mentalité positive dans votre quotidien. Et la cinquième et dernière des choses très importantes, gars, c'est que tu dois te tracer et te fixer des objectifs réalisables et atteignables. Si la plupart des temps, ce qui nous culpabilise un peu trop, c'est quoi? Lorsque tu te traces à chaque fois des objectifs, mais que tu n'es pas à mesure de les atteindre, de faire ce que tu as à faire pour les accomplir, frère, tu vas te culpabiliser. Et ce qui va contribuer à ta perte de confiance en soi, frère. Tu dois être à mesure, lorsque tu te traces des objectifs, d'être à mesure de les réaliser. Et là, ne te trace pas des très gros objectifs et tout. Oui, bien sûr, au fur et à mesure que tu vas avoir cette capacité de les réaliser, commence d'abord par les petits objectifs. Au fur et à mesure, monte, tu les fais, tu les réalises, et tu verras que non, tu augmenteras même ton estime, ta confiance en soi, frère. Parce que tu vas te dire, je l'ai fait. Si l'autre, j'avais à réussir, ça aussi, je réussirai et tout. C'est la capacité que tu dois vraiment te développer, gars. Je n'ai plus trop ajouté, tu l'as compris. Alors, j'espère que la vidéo vous a vraiment plu, vous a apporté de la valeur. Et ce serait possible, à ce qui concerne maintenir une mentalité positive dans votre quotidien, pour votre épanouissement personnel et tout. Laissez-moi un like, un commentaire, je serai de vous répondre. Et si ce n'est pas encore fait, frangin, abonne-toi pour regarder la chaîne et pour recevoir plus de nouvelles vidéos. On se dit à très bientôt, prenez soin de vous, les gars, et continuez à travailler sur vous. Car c'est très important, comme je vais vous le dire, ça fait partie de la vie. Et moi, de mon côté, je vous aime. À plus.